Révélé, des policiers se moquent d'une femme, ignorant qu'elle dirige la sécurité à un retournement inattendu. Dans le paisible village de Provence, où les chants de lavande dansent sous le doux souffle du Mistral, Camille se bat chaque jour contre les préjugés. Mère de 2 adolescents et responsable de la sécurité à l'hôpital local, elle jongle comme une acrobate entre son foyer et son travail. Pourtant, cette héroïne du quotidien semble invisible aux yeux de certains. Souvent, dans les allées du marché, des policiers échangent des ricanements à son sujet, la présentant comme une « simple mère » qui ne pourrait jamais gérer une situation de crise. Chaque moquerie est une flèche tirée en plein cœur, une douleur sourde qui tannait des fissures dans son âme. Ses journées passent, ponctuées par les rires et les cris de ses enfants, mais chaque sourire se teinte d'un léger goût d'amertume. Elle leur enseigne le respect et l'importance de la dignité, mais au fond, Camille lutte avec sa propre valeur. Elle se réveille chaque matin avec la détermination de prouver sa capacité. Comment ces hommes en uniforme peuvent-ils la réduire à un simple rôle de mère? Elle refuse de laisser leurs mots résonner en elle. Lorsque la fumée s'est mise à s'élever dans l'hôpital, Camille ne s'est pas attendue à vivre un véritable test de son courage. Un feu s'est déclaré dans une aile de tel établissement, une panique immédiate s'est emparée des couloirs. Les cris des patients remplissaient l'air lourd, tandis que les policiers, arrivant en toute hâte, regardaient Camille avec un mélange de scepticisme et de mépris. Qui aurait cru qu'elle, si souvent moquée, se révèle être la clé de leur salut? Camille se tenait là, le cœur battant, mais l'esprit clair. Elle a commencé à diriger le personnel, à évaluer la situation, à coordonner les évacuations avec l'autorité d'une chef d'orchestre. Sa voix portait, chaleureuse et ferme, à travers le tumulte. « Suivez mes instructions. Par ici, vite. » Elle était une femme en action, une mère et une leader, brisant les chaînes du mépris qu'on lui avait imposées. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que le chaos continuait, Camille, bravement en première ligne, a finalement reçu le regard intrigué des policiers. Ils ont réalisé l'erreur qu'ils avaient commise en la sous-estimant. À cet instant, elle ne représentait pas seulement une mère protectrice. Elle incarnait la force et la résilience. Les préjugés commencèrent à se fissurer, et avec chaque action qu'elle entreprenait, elle tissait un autre fil de respect. Dans cette lutte contre les flammes, Camille a non seulement sauvé des vies, mais a également défié la perception de son identité dans son propre village. Le feu maîtrisé, les regards se sont échangés. Les policiers, humblement reconnaissants, ont commencé à comprendre la profondeur de leurs erreurs. Dans l'air chargé de fumée, une prise de conscience collective émergeait. Camille, bien plus qu'une simple mère, était une héroïne à part entière. Alors que l'écho des sirènes s'estompe, une question demeure. Cet événement marquera-t-il le début d'un respect renouvelé dans leur communauté aux traditions ancrées? L'espoir d'une vraie réconciliation prêche parmi eux, mais qui saura saisir cette opportunité? Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les volets de Camille, réchauffant son visage fatigué. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la nuit tumultueuse. Le feu avait ravagé des parties de tel hôpital, mais elle avait réussi à sauver des vies. Pourtant, malgré le soulagement, une part d'elle se sentait encore vulnérable, comme si un voile de doute s'accrochait à son cœur. Elle se leva, déterminée à affronter cette nouvelle journée avec force. Les enfants étaient déjà en train de s'agiter, mais Camille avait le sentiment que ce matin-là, tout était différent. Avec un regard bienveillant, elle leur servit le petit déjeuner, échangeant des sourires complices. « Aujourd'hui, nous avons une réunion à l'hôpital », leur confia-t-elle. Ils savaient que leur mère était capable de grandes choses, mais elle devait leur démontrer que la force résidait aussi dans la vulnérabilité. Arrivée à l'hôpital, Camille ressentit un frisson d'angoisse. Cependant, en entrant dans le bâtiment, elle fut accueillie par des applaudissements. Ses collègues, touchés par sa bravoure, lui témoignaient leur respect. Cela faisait du bien, mais elle devait également faire face aux policiers. Elle avait vu leur visage soulagé pendant l'incendie et savait que leur perception d'elle avait changé. Lors de la réunion, l'atmosphère était tendue. Les policiers, mal à l'aise, prenaient place parmi le personnel médical. L'un d'eux, un jeune homme aux yeux clairs, prit la parole. « Camille, je tiens à m'excuser. » Ces mots, maladroits mais sincères, résonnèrent dans la salle. Le regard des autres s'intensifia, comme si ce simple aveu était le catalyseur d'un nouveau départ. « Nous avons sous-estimé vos capacités et votre rôle. Vous êtes bien plus qu'une mère, vous êtes une leader. » Un silence suivit,
Puis une vague de murmures d'approbation parcourut l'assemblée. Camille, prise de court par autant de reconnaissance, sentit ses yeux s'humidifier. C'était une victoire qu'elle n'avait pas prévue. Elle s'éclaircit la voix, prête à exprimer ses propres émotions. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette communauté. Je ne suis pas ici pour prendre la place de qui que ce soit, mais pour travailler ensemble, pour que nous puissions tous comprendre les défis que chacun d'entre nous affronte. Ces paroles frappèrent comme une mélodie familière, touchant les cœurs. Les policiers acquiescèrent, réalisant que l'union était nécessaire pour bâtir des ponts au lieu de murs. Les témoins présents à la réunion apprenaient à voir au-delà des apparences. Chacun comprenant que leurs préjugés n'avaient de place que dans l'ignorance. En quittant l'hôpital, Camille ressentit un souffle nouveau dans son âme. Elle marchait le cœur léger, avec la promesse d'un lendemain meilleur. Mais derrière cette lumière se cachait encore une ombre, les cicatrices laissées par le regard des autres. Comment pourrait-elle aider ceux qui, comme elle, portaient le poids de leurs propres luttes invisibles? Alors qu'elle rentrait chez elle, un avenir plein d'espoir se dessinait. Mais le chemin serait semé d'embûches, et des défis se profilent à l'horizon. Qui d'autre serait prêt à s'ouvrir au changement et à laisser de côté ses préjugés? La transformation de cette communauté ne faisait que commencer. La journée qui suivit fut teintée d'un mélange d'anxiété et d'optimisme. Camille se tenait dans la cuisine, regardant par la fenêtre. Le jardin respirait la fraîcheur du matin, les fleurs s'ouvrant timidement au soleil. Les enfants étaient déjà partis à l'école, leur rire résonnant encore dans le couloir. Alors qu'elle se préparait pour une enquête qu'elle devait mener à l'hôpital, elle ne pouvait chasser l'angoisse qui serrait son cœur. Pour elle, cette mission était plus qu'un simple travail. Elle représentait une occasion de prouver sa valeur et son engagement envers sa communauté. En arrivant à l'hôpital, elle se sentit entourée par une énergie palpable. Les murs, marqués par le feu, racontaient une histoire de résilience. Pourtant, elle savait que certains regards n'étaient pas encore prêts à lui faire complètement confiance. Elle prit une profonde inspiration, se remémorant les mots du jeune policier. Quoi qu'il arrive, elle devait faire face avec courage. Dans la salle de break, des collègues discutaient. Camille pouvait entendre les échos de leurs préoccupations. Ils parlaient encore de l'incendie, de la peur que cela avait engendré. C'était un combat contre l'angoisse. Elle se dirigea vers eux, l'esprit fermement ancré dans elle l'idée qu'un bon leader doit aussi partager ses peurs. « Écoutez, » commença-t-elle, sa voix tremblante au début, « je sais que nous avons tous été éprouvés. Mais nous devons avancer, ensemble. Je veux entendre vos idées. » Leurs visages marqués par l'hésitation s'illuminèrent lentement. Camille les encouragea à exprimer leurs sentiments, leurs doutes et même leurs critiques. Elle savait que la communication était essentielle pour bâtir cette nouvelle confiance. Une femme, qui avait toujours été un peu réservée, se leva enfin, de la détermination dans les yeux. « Camille, tu as été là pour nous. C'est à notre tour de te soutenir, » dit-elle avec assurance. Les autres acquiescèrent, un souffle d'empathie s'élevant dans la pièce. L'atmosphère se détendit, transformant la peur en une force collective. Peu après, au cours de la réunion, Camille avança un projet de réhabilitation pour l'hôpital. Cette idée d'un espace qui accueillerait des formations pour les policiers sur la santé mentale et l'empathie envers les victimes de la violence était révolutionnaire. Les murmures d'approbation se firent entendre. C'était un pas vers une meilleure compréhension entre les deux professions. Elle observait les yeux de ses collègues briller, et cela lui donnait le courage de continuer. Malgré tout, des anciennes douleurs refaisaient surface quand elle croisait le regard des policiers présents. Un homme en particulier, celui qui avait initié l'excuse, semblait troublé. Camille décida de faire un pas en avant, de tendre la main. « Je sais que nos chemins se sont croisés dans des circonstances difficiles. Mais si nous travaillons ensemble, nous pourrions transformer cette douleur en force. » Les collègues acquiescèrent lentement. Le jeune policier la regarda avec une admiration nouvelle. Il comprenait alors que chacun d'eux avait des cicatrices à porter, mais c'était dans leur vulnérabilité qu'ils trouveraient la véritable force. Une fois la réunion close, Camille se sentit épuisée mais régénérée. La tendresse et la compassion qu'elle avait semées dans cette pièce avaient créé une étincelle d'espoir. Mais ce n'était que le début. Elle devait encore convaincre ceux qui restent suspendus entre deux mondes, celui de la méfiance et celui de la réconciliation. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie de l'hôpital, un message inattendu sur son téléphone la figea. « Nous devons parler. Cela ne peut pas attendre. » Qui pouvait bien lui envoyer cela? Était-ce un autre défi qui l'attendait? Dans son cœur, une voix s'élevait. Et si ce nouveau défi était celui qui changerait tout? Camille regarda son téléphone, le cœur battant. Qui était l'expéditeur? L'inquiétude se mêlait à la curiosité, et elle se sentit obligée de découvrir ce qui se cachait derrière ce message. Elle s'éloigna du couloir de l'hôpital, cherchant un endroit calme pour répondre. Dans une petite salle de repos,
Elle s'installa sur une chaise, le regard fixé sur l'écran. Après quelques secondes d'hésitation, elle ouvrit le message. Ce n'était autre que Léa, une ancienne collègue, maintenant affectée au département de la sécurité publique. Camille avait beaucoup de respect pour elle, mais leur relation avait été altérée par des malentendus lors de l'incendie. « Camille, je t'expliquerai tout. C'est urgent. Peux-tu venir au café du coin ?» Cette simple phrase résonna dans son esprit, lui procurant un mélange d'espoir et de méfiance. Camille savait que Léa avait un tempérament fort et une sensibilité rare, mais elle se demandait encore ce qui pouvait être si crucial. Elle sortit de l'hôpital, le ciel clair reflétant sa détermination. Chaque pas la rapprochait d'une rencontre potentiellement révélatrice, mais aussi d'un nouveau risque. Arrivée au café, une légère anxiété la gagnait. Elle aperçut Léa assise à une table, son visage réfléchi, contrastant avec l'énergie vibrante du lieu. « Merci d'être venue », commença Léa, la voix empreinte d'une gravité inattendue. Camille s'assit devant elle, et tout en jouant nerveusement avec la tasse de café, elle attendait avec impatience des explications. « Je sais que notre relation s'est fragilisée, » reprit Léa, « mais ce qui se passe en ce moment est bien plus grave que nos différends. » Ses yeux brillaient d'inquiétude. « Il y a eu des menaces. Des policiers de ton service ont reçu des messages anonymes. Je ne sais pas si c'est lié à l'incendie, mais ça semble sérieux. » Le cœur de Camille se serra. La tension après l'incendie n'avait pas été seulement une question de récupération et de réhabilitation, mais aussi de sécurité. Elle se souvint des regards inquiets qu'elle avait croisés dans la salle de réunion. « Pourquoi m'en parles-tu maintenant ?» demanda-t-elle, l'angoisse émergeant de sa voix. « Parce que je sais que tu es sincère et que tu veux protéger ceux qui te sont chers. Je voulais que tu sois au courant avant que cela ne dégénère. » Léa marqua une pause, cherchant les mots justes. On a besoin d'une autre perspective dans cette situation. Ils écoutent plus facilement une voix que l'on respecte. Camille sentit une vague de responsabilité s'abattre sur elle. Je ne peux pas laisser la peur dicter nos actions. Si nous unissons nos forces, peut-être pourrions-nous déceler les motivations à l'origine de ces menaces. Il y avait une intensité dans sa voix, une détermination à changer l'atmosphère de méfiance qui pesait sur chacun. Léa hocha la tête, l'admiration dans ses yeux. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Recréer la confiance, établir une communication. Mais cela nécessitera plus que de simples mots. Nous devrons agir rapidement. À ce moment-là, une fixation collective se forma autour d'elle alors que d'autres clients les observaient furtivement, probablement intrigués par leur intensité. Camille inspira profondément, sentant qu'un nouveau défi se profilait à l'horizon. Elle comprit que le chemin vers la réconciliation et la sécurité serait long, pavé de courage et de détermination. « Nous allons le faire, ensemble », déclara Camille, marquant un tournant essentiel. La peur, qui avait autrefois été un obstacle, se transformait maintenant en une motivation puissante. La réunion dans l'hôpital n'était qu'un début et, maintenant, elle se sentait prête à lutter pour un avenir meilleur. En quittant le café, une pensée lui traversa l'esprit. Et si ce n'était que le début d'une alliance inattendue qui pourrait changer non seulement leur parcours, mais aussi celui de beaucoup d'autres? Alors qu'elle se dirigeait vers l'hôpital pour mobiliser son équipe, elle savait que elle venait d'ouvrir une porte sur un chemin semé d'embûches. Comment allons-nous affronter ensemble ce qui rôde dans l'ombre? Se demanda-t-elle, une flamme d'espoir brûlant en elle. Camille traversa le hall de l'hôpital avec une détermination renouvelée. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour dans son cœur. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester passive face à cette situation. Les menaces pesaient comme une ombre sur leur communauté, et elle était prête à affronter le danger pour protéger ceux qui l'entouraient. En arrivant à son bureau, elle sentit la familiarité des lieux la réconforter un instant. Les collègues, absorbés par leurs tâches, semblaient ignorer le malaise ambiant, mais elle pouvait voir dans leurs yeux une certaine appréhension. C'était comme si un nuage sombre flottait au-dessus d'eux, le ressentiment de la peur et de telle incertitude. Camille se leva sur ses talons et tirant une profonde inspiration, elle attira l'attention de l'équipe. « Écoutez, je sais que ces derniers temps ont été éprouvants, » commença-t-elle, sa voix claironnant contre le murmure de leurs préoccupations. « Nous avons des choses sérieuses à discuter. » Les murmures cessèrent, et tous les regards se tournèrent vers elle. Elle leur expliqua sa rencontre avec Léa, insistant sur la gravité des menaces visant les membres de leur équipe. Les expressions de son équipe passèrent de la curiosité à l'inquiétude grandissante. Elle put voir des visages blêmir, des mains se contracter. La réalité des dangers auxquels ils étaient confrontés commençait à s'imposer. « Nous ne pouvons pas nous laisser paralyser par la peur », ajouta-t-elle avec une passion qui animait son regard. « Nous devons maximiser notre communication, travailler ensemble. Même les plus petites informations peuvent avoir un impact énorme. Si nous sommes unis,
nous serons plus forts. Un silence lourd remplaça les soupirs de désespoir. Un collègue, Marc, prit la parole, son visage marqué par l'angoisse et la colère. Et si ces menaces viennent de l'intérieur? Comment pourrions-nous savoir à qui faire confiance? La question d'un angle si personnel et direct lui donna la chair de poule. Camille se redressa et, avec un sourire rassurant, répondit « C'est justement pour cela que nous devons établir un système de confidence. Chaque voix compte, et chaque information doit être prise au sérieux, peu importe sa source. » Les regards se croisèrent, hésitants mais intrigants. Camille pouvait sentir que les murs de méfiance commençaient à s'effriter. Elle lança un appel à l'enthousiasme, lui-même comme une réponse aux défis posés par Marc. « Nous allons organiser des réunions régulières, des échanges d'informations. Ensemble, nous pourrons déceler les signes et contrer ces menaces. » Des murmures d'approbation commencèrent à s'élever dans la salle, la tension précédant un tournant presque palpable. Camille nota une lueur d'espoir dans leurs yeux, un espoir qu'elle était déterminée à cultiver. Elle voulait leur montrer qu'il n'était pas seul. C'était un moment décisif où la peur pouvait être transformée en force, et elle se sentait être le catalyseur du changement. À la fin de la réunion, le groupe se dispersa, mais non sans un sentiment d'unité renforcée, comme une chaîne humaine prête à résister aux tempêtes qui se profilent à l'horizon. Camille s'attarda un instant, touchée par la manière dont une simple discussion avait pu les réunir. La flamme qui brûlait en elle était nourrie par la passion de protéger ses collègues et plus largement la communauté. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais cette fois, elle avait l'arme la plus puissante, la solidarité. Elle se leva de son bureau, l'esprit en ébullition, prête à mettre en place les premières étapes de cette collaboration. Et si on crée une vraie équipe, pourquoi pas une force d'intervention? Murmura-t-elle, un frisson d'excitation l'éclairant. Mais qui parmi nous pourrait être le porteur des secrets? La question la tracassait. Elle s'inquiétait des enjeux de loyauté et de sacrifice, de comment ces éléments influenceraient le fragile équilibre qu'il venait de redéfinir. Prenant son manteau, Camille se dirigea vers la sortie, consciente que chaque décision à venir serait cruciale. Dans cette confrontation avec l'inconnu, elle éprouvait une anxiété mêlée d'audace. Comment leur parler d'un danger qu'ils ne pouvaient pas encore voir? Son âme était déjà en quête de solutions, mais une nouvelle ombre menaçait de surgir, exactement au moment où elle s'y attendait le moins. Camille sortit de l'hôpital, son cœur battant la chamade, entraînée par une boule d'adrénaline. Le froid de la nuit, elle enveloppait comme une étreinte hésitante, et elle frissonna, non seulement de la température, mais aussi en pensant à la lourdeur de la tâche qui l'attendait. La peur qui flottait dans l'air lui semblait de plus en plus palpable, et elle ressentait le besoin d'agir avant que cette tension ne se transforme en quelque chose d'encore plus sinistre. En marchant, elle repensa à la réunion. Chacune des voix qui s'étaient élevées pour soutenir son idée avait résonné en elle comme un écho d'espoir. Elle avait également perçu le doute, et l'inquiétude qui flottait çà et là. En chassant ses pensées, elle se dirigea vers un café voisin, un lieu familier où elle espérait trouver des visages amicaux et peut-être, des informations qui pourraient aider la cause. Elle poussa la porte et un parfum de café torréfié mêlé à des viennoiseries chaudes l'accueillit. Ses yeux cherchaient déjà ses amis, ceux qui comprenaient l'urgence de la situation. Elle s'installa au comptoir, commandant un chocolat chaud, tandis que ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Soudain, elle aperçut Léa dans un coin, discutant avec des amis. Elle avait l'air sereine, mais une lueur de préoccupation passa dans son regard quand elle remarqua Camille. Cela déclencha une vague de souvenirs d'une autre époque, une époque où elles combattaient à l'unisson et où le monde leur semblait moins menaçant. Camille se leva, se frayant un chemin à travers la foule. Léa, elle aplatait doucement, s'asseyant à côté d'elle. La discussion autour d'elle sembla s'estomper, comme si le temps s'arrêtait un instant. « Je suis heureuse de te voir, » dit Léa, ses yeux s'illuminant avec une inquiétude sous-jacente. « Comment se passent les choses au bureau ?» Camille hésita un instant, pesant ses mots. « Nous avons décidé de nous unir, de ne pas laisser la peur nous contrôler. » Mais, elle marqua une pause, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Je crains le pire. Le visage de Léa se renfrogna légèrement. « Et si tu avais raison? Et s'il y avait réellement une menace parmi nous? Je ne veux pas ajouter à tes inquiétudes, mais quelque chose me dit que nous devons être très prudentes. » L'atmosphère entre elles était tendue, chargée de ce nouveau poids qu'elles avaient apporté. Camille sentit une tension dans l'air, comme si chaque mot échangé ajoutait une brique à un mur de secret. Nous devons discuter des mesures à prendre, peut-être envisager, mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un cri retentit à l'extérieur et toute la clientèle du café se retourna en même temps. Camille et Léa échangèrent un regard alarmé. Le crail était suivi de plusieurs coups de feu et les gens se mirent à crier, courant dans tous les sens. La panique s'empara du café. Sans réfléchir,
Camille se leva, sa formation et son instinct l'éclairant dans ce chaos. « Restez tous ici !» cria-t-elle, essayant de garder une voix ferme malgré la peur qui lui glaçait le sang. « Accrochez-vous à la sécurité. Ne sortez pas. » Elle pouvait voir la panique grandir, le désespoir évident dans les yeux des gens. Dans cet instant décisif, Camille s'avança vers la sortie, prête à découvrir la source du danger. Elle ne pouvait pas laisser cette situation lui échapper. Elle devait agir. Et alors qu'elle s'approchait de la porte, une pensée l'envahit. Et si les menaces que nous avons craintes étaient bien réelles? Alors qu'elle soulevait le battant de la porte, un coup de feu éclata, et le monde autour d'elle sembla se figer. Elle allait devoir faire face à elle invisible. Mais où cette confrontation mènerait-elle? Les murs de leur communauté, déjà fissurés par la mistrust, allaient-ils s'effondrer sous le poids des vérités révélées? Les cris des clients résonnaient comme un écho lointain dans l'esprit de Camille. Le monde extérieur était devenu une zone de guerre, coupée nette par la détonation du coup de feu. Elle se tenait là, la main sur la poignée de la porte, la peur comme un poids sur sa poitrine. De l'autre côté, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un acte de violence, mais d'une menace insidieuse qui planait sur tout ce qu'elle chérissait. « Camille, non !» cria Léa alors qu'elle tendait le bras pour la retenir. Les yeux de son amie imploraient une raison, une pause. Mais Camille sentit une flamme des déterminations embraser son cœur. Elle ne pouvait pas reculer. Chaque seconde comptait point avec un dernier regard vers Léa, elle ouvrit la porte. Le froid mordant de la nuit, elle s'engouffra en un souffle brutal, mais elle avançait en serrant les poings, impatiente d'affronter le danger. La rue était chaotique et remplie de gens qui fuyaient, se heurtant aux autres dans un effort désespéré pour échapper à l'imminente menace. Elle pouvait voir des silhouettes, des ombres se faufilant parmi la confusion. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura-t-elle, une question se formant dans son esprit, suivie d'une autre, « Qui est-ce qui tire ?» Elle fit quelques pas, furtive, essayant de distinguer la source des coups de feu. La panique la traversait, mais derrière cette peur, il y avait une conviction brûlante. Elle nourrit la volonté de protéger ceux qui avaient trouvé refuge dans le café. À cet instant, Camille ne pensait plus à elle-même, mais à tous ceux qui avaient besoin de sa force. Soudain, un cri perça l'air, venant d'une ruelle adjacente. Des hommes en noir s'affairaient, armés et menaçants. Camille sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas un acte isolé, mais un message. Ses instincts de sécurité se mirent en alerte. Elle devait faire quelque chose, même si cela signifiait s'engager dans l'inconnu. Sans réfléchir, elle se faufila dans la ruelle, ramassant un gros morceau de bois qui traînait au sol. Son corps vibre à l'adrénaline et à l'angoisse, mais elle savait que la peur ne devait pas la paralyser. Elle devait utiliser ce qu'elle avait appris au cours de sa formation pour agir. Il faut les arrêter avant qu'ils ne blessent quelqu'un, pensa-t-elle, son esprit s'illuminant d'une détermination nouvelle. Elle apprit alors, en se tapissant derrière une benne à ordures, que le groupe semblait coordonné. Ils gesticulaient, leurs visages masqués empêchant de discerner les intentions. Rapidement, elle scruta l'environnement. Sa main serra le bois, et elle se prépara à l'impact qui allait suivre. Dans un coin de son esprit, elle se remémora les mots de son mentor. La peur est naturelle, mais la bravoure se construit sur la volonté d'agir malgré elle. Alors qu'elle s'apprêtait à se jeter dans la mêlée, un bruit la fit sursauter. Un homme dans le café avait dû sortir aussi, et maintenant il gémissait à terre, blessé. La situation était bien plus grave que tout ce qu'elle avait imaginé. « Je ne peux pas rester ici », se dit-elle, son cœur battant plus vite que jamais. Elle se redressa, ayant pris une décision. Il était temps d'unir ses forces avec celles des autres. Même si elle était seule face au chaos, les valeurs qu'elle portait dans son cœur d'entraide et de solidarité, elle emportait sur la peur. « Quoi qu'il arrive, je ne reculerai pas », chuchota-t-elle pour elle-même, avant de quitter sa cachette et de s'élancer vers l'inconnu. La nuit était devenue une toile de combat, où l'issue était incertaine. Mais une chose était claire pour Camille. Elle ne ferait pas uniquement face à un ennemi, mais à la tentation de laisser la peur la paralyser. Quand elle se retourna pour rejoindre ses semblables à l'intérieur du café, une dernière pensée la frappa. Quelque part, au cœur de ce désordre, elle se demandait maintenant qui serait le véritable héros de cette histoire. À ce moment-là, elle sut que cette nuit n'était que le début d'une bataille bien plus vaste qu'elle n'aurait jamais imaginée. En agissant maintenant, elle ouvrirait la porte à une vaste enquête. La question suivante qui la hantait, c'était « Qui se cache vraiment derrière cette violence ?» Dans un monde où la vérité et le mensonge se confondent, Camille allait devoir forger ses alliances, même si cela l'emmenait sur des chemins inattendus. Qui pourrait-elle vraiment croire? La loyauté, elle n'avait pas toujours la signification qu'elle croyait. Dans le tumulte de la rue, chaque pas de Camille résonnait comme une promesse, un pacte silencieux avec elle-même de ne pas reculer. Alors qu'elle progressait, l'adrénaline pulsait dans ses veines, elle empêchant de se laisser emporter par la panique ambiante.
La lueur des lampadaires jetait une lumière tremblante sur les visages effrayés autour d'elle. Elle ressentait une montée de responsabilité, comme si elle était l'élément central d'un vaste engrenage en mouvement. En tournant un coin, elle aperçut un groupe de jeunes rassemblés, visiblement en détresse. Il s'agissait probablement de clients du café qui avaient quitté l'abri à la recherche de réponses. Camille se mit à courir vers eux, son morceau de bois serré contre elle, prête à les protéger. « Restez avec moi », leur ordonna-t-elle d'une voix plus forte qu'elle ne se l'était imaginée. Les regards effrayés de ses compatriotes lui donnèrent une impulsion supplémentaire. « Il y a des hommes armés. Nous devons nous mettre en sécurité. » L'un des jeunes, un garçon à la coupe désordonnée, hocha la tête. « Où est Léa ?» demanda-t-il, l'inquiétude perçant dans sa voix. Cette question, elle la ressentait aussi intensément que si elle en avait été la cible. Léa, son amie, était une lueur d'espoir dans cet océan d'obscurité. « Elle est à l'intérieur », rassura Camille, mais son cœur se serra à l'idée qu'elle l'avait laissée seule. « Je vais m'assurer qu'elle est en sécurité. Restez ici. » Avant qu'elle puisse ajouter quoi que ce soit, elle se dirigea immédiatement vers le café, le bruit de la bataille se propulsant derrière elle. À son arrivée, la scène était chaotique. Les clients hurlaient, certains tentaient de fuir par aile arrière. Camille avait l'impression qu'un moulage de désespoir enveloppait le lieu, comme une grosse étreinte serrée. Une silhouette familière attira son attention. Léa, debout à l'entrée, semblant chercher à maintenir l'ordre. « Léa !» appela Camille alors qu'elle se rua à ses côtés. Oubliant par un instant la menace à l'extérieur, elle lui attrapa le bras. « Nous devons tous nous rassembler et sortir de là. » Léa, le visage d'une terreur muette, leva les yeux sur elle. Mais que faire si? Sa voix s'éteignit, une anxiété palpable et l'étouffant. Si nous restons ici, cela ne fera qu'empirer, dit Camille avec assurance. Nous devons faire front ensemble. Elle regardait Léa dans les yeux, déterminée à lui transmettre la force dont elle avait besoin. Justement, un coup de feu retentit à l'extérieur, romançant la chaleur du moment. Les cris reprirent, et Camille sentit son être tout entier s'enflammer d'une énergie nouvelle. « Rassemblez-vous » cria-t-elle aux clients du café, les encourageant à unir leurs forces. Tout le monde à l'arrière. Les gens, en proie à la confusion, commencèrent à suivre ses ordres. Pour la première fois, Camille ressentit sa propre force, celle d'un leader qui n'hésitait pas à prendre des décisions difficiles pour sa communauté. Chaque regard qu'elle croisait semblait transférer un peu de son courage aux autres. Soudain, un groupe d'individus masqués envahit le café, brisant toute illusion de sécurité. Camille se tenait devant Léa, se préparant à les affronter, et elle pouvait sentir l'effroi gagnant le lieu. L'un des agresseurs pointa son arme vers elle, et le monde sembla se figer. « Tu es bien courageuse, petite », lança-t-il avec un ricanement cruel. « Mais je crains que ce ne soit pas à ta place. » À cet instant, Camille se rendit compte que la véritable bataille ne se déroulait pas seulement dans la rue, mais aussi dans son cœur. Privée de peur, elle se tenait là, défiant même la mort. « Je suis la mouche que vous n'avez pas prévue », articula-t-elle, un frisson parcourant son échine. Mais que se passera-t-il maintenant, alors que le chaos occupait tous les recoins de son esprit? Sa confiance serait-elle suffisante pour briser le cercle vicieux de la violence, ou serait-elle engloutie par cette tempête? Dans une danse de lumière et d'obscurité, Camille se rendit compte qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver ceux qu'elle aimait, mais aussi de se sauver elle-même. Au sein de cette lutte pour la vie, la question qui la hantait était désormais plus pressante que jamais. À quel prix es-tu prête à défendre ta vérité? Déterminée à répondre à cette question, elle savait que tout basculerait à cet instant précis. La bravoure, finalement, pouvait être une arme aussi puissante que toute autre, surtout dans un monde où le destin lui-même était en jeu. Laisser partir Léa derrière elle était une décision terrifiante, mais la peur de l'impuissance était plus forte. Camille se tenait toujours là, cette mouche dont elle avait parlé, mais maintenant, elle se sentait comme un guerrier. Les yeux rivés sur l'agresseur qui l'observait avec mépris, elle prit une profonde inspiration. « Vous pensez vraiment que je vais reculer ?» dit-elle, sa voix ferme, défiant le chahut qui l'entourait. Elle cligna des yeux, essayant de percer le masque qui cachait le visage de son adversaire. Pour qui se prenait-il? Sa détermination affleurait, imbibant frémissement d'angoisse de courage. Un rire désinvolte lui parvint. « Je vais te donner une leçon », déclara-t-il, avançant d'un pas menaçant, arme en main, mais Camille n'était pas prête à céder. Elle avait en elle un dépôt d'énergie insoupçonnée, alimentée par la nécessité de protéger ceux qu'elle aimait. D'un coup sec, elle leva son bâton, un geste qui symbolisait plus qu'une simple défense. « Ne venez pas plus près », lança-t-elle, sa propre voix lui résonnant comme un tambour. Elle voyait Léa derrière elle, figée mais alerte, et cet échange muet lui insuffla un nouvel élan.
Les autres clients s'étaient regroupés à l'arrière du café, formant un ensemble fragile mais solidaire. « Ne laissez pas la peur vous dominer !» s'exclama Camille avec une force vibrante, son cœur battant à l'unisson du désespoir croissant autour d'elle. Chaque regard échangé entre eux semblait transmettre un peu de cette force. Soudain, un autre homme s'avança dans l'ombre, rejoignant son comparse. « On devrait mettre un terme à cette comédie, » dit-il, imitant un geste comique qui fit vibrer sa voix moqueuse. Mais Camille savait que la comédie, c'était leur réalité. Elle n'allait pas jouer le rôle de la victime. L'instinct de survie se mit en marche, et à cet instant précis, l'élan de la foule derrière elle lui insuffla une idée. « Écoutez-moi » cria-t-elle, se tournant vers les clients. « Si nous affrontons cette menace ensemble, nous avons une chance. » La peur se mêla à la détermination alors que les murmures de la foule grandissaient. Mais tel un des malfaiteurs, irrité, tira son arme en l'air. Un coup retentit. Des cris explosèrent, et Camille dut lutter pour ne pas céder à la panique. Elle se tenait toujours entre Léa et les assaillants, ce rôle de bouclier bien plus imposant que ce qu'elle aurait jamais pu imaginer. Les yeux de Léa brillaient de larmes de terreur. « Camille, fais attention !» Mais Camille prit cela comme une évocation, se rappelant la force qu'elle avait découvert en elle-même. Un éclair de génie traversa son esprit. « Les fenêtres !» s'écria-t-elle. Dans un mouvement coordonné, elle brandit son bâton. Tout le monde, vers les fenêtres. Nous allons créer une diversion. Avec une motivation renouvelée, les clients commencèrent à se déplacer comme une marée agitée. Camille, toujours en tête, fit tomber une plante en pot qui se trouvait à proximité, brisant le silence d'angoisse dans un fracas assourdissant. Ce bruit attira l'attention des assaillants. Un instant, ils hésitèrent, absorbant ce qui se passait autour d'eux. Camille en profita pour avancer d'un pas. « Maintenant !» cria-t-elle. Elle lança un regard à Léa, déterminée à lui montrer qu'elle pouvait surmonter cela ensemble. Un frisson d'anticipation les parcourut alors qu'elle prenait la décision d'affronter la menace ensemble. La communauté n'était pas seulement un groupe de gens, mais une force inébranlable, prête à se défendre. Alors que leurs cris enflammaient l'atmosphère du café, Camille comprit que la véritable bataille venait de commencer. La peur ne pourrait jamais engloutir cet élan collectif. Mais avec l'amplification des émotions, une question brûlait dans l'air. Les liens d'amitié suffiraient-ils à les sauver de l'inévitable, ou est-ce que leurs propres démons menaceraient de les dévorer un par un? Un fracas soudain fit vibrer le café. L'adrénaline de cette nouvelle tournure des événements colporta Camille et les autres vers un inconnu. La lumière au bout du tunnel était-elle en train de s'éteindre, ou s'illuminait-elle enfin? Avec le fracas des verres et les cris des clients autour d'elle, Camille chercha à resserrer son emprise sur la situation. Le chaos flottait dans l'air, mais dans le tumulte, elle voyait également une lueur d'espoir. Tout le monde commençait à bouger, à réagir. Ils n'étaient plus désespérés, mais unis dans un seul cri, celui de la survie. Camille tourna son regard vers Léa. « Il faut qu'on avance. Nous devons faire barrage. » Le regard de Léa brillait de détermination. Ensemble, elles étaient prêtes à affronter la tempête. Un coup de feu retentit une fois de plus, et l'atmosphère s'électrifia. Les craintes de Camille se chahutaient avec un courage naissant. « N'ayez pas peur !» cria-t-elle. « Restez ensemble et serrez-vous les coudes. » Chaque mot agissait comme un catalyseur, soudant les gens autour d'elle. Les assaillants, visiblement déstabilisés par la montée en puissance de la foule, commençaient à reculer. C'était l'opportunité qu'elle espérait. « Suivez-moi. Par ici !» ordonna-t-elle. Leur regard déterminé était rivé sur elle. Cherchant un guide, une direction. À l'arrière du café, un groupe de clients se pressait contre une sortie. Camille savait qu'il fallait agir rapidement. « Léa, prends le devant avec moi. Nous allons les éviter par l'arrière. » Léa hocha la tête, prête à faire face aux dommages collatéraux. Tous deux se précipitèrent vers la sortie arrière, le cœur battant à l'unisson. Les voix des assaillants s'élevaient, mais Camille sentait que sa détermination, son énergie, était contagieuse. Le groupe entier, soudainement galvanisé, la suivait. Les murmures se transformaient en cris solidaires d'encouragement. En sortant par la porte de derrière, les lumières blafardes de la rue mettaient en lumière la scène chaotique qui attendait. Les ombres des hommes en noir dansaient dans l'obscurité. Leur danger était omniprésent, mais Camille ne fléchissait pas. « Nous devons nous diviser. Cela va les déstabiliser. » suggéra-t-elle. Les gens autour d'elle, tremblants mais résolus, acquiescèrent. Chacun avait un rôle à jouer, une place dans cette danse de survie. Camille termina en écrivant une phrase dans son esprit, une promesse silencieuse, « Rien ne nous brisera. » Tout en répartissant le groupe, elle se rendit compte qu'il était temps de montrer sa véritable force. Un courage jusqu'alors inexploré lui brûlait les veines. Alors qu'il commençait à se disperser,
des cris de désespoir résonnaient encore. Elle laisse emporter le poids, mais en elle, une nouvelle force teintait l'obscurité. Et la foule se reformait à un carrefour tactique. Une autre entrée qui pourrait créer une diversion vitale. Prenez des chemins différents. Restez silencieux, mais soyez prêts à agir si nécessaire. Comptons jusqu'à 3. 1, 2, 3. Au signal de Camille, ils se dirigèrent ensemble dans tous les sens. Les assaillants, pris au dépourvu par cette attaque de créativité collective, s'étonnèrent. Que est-ce qui se passe? L'un des eux hurla, sans savoir dans quel sens frapper. Camille vit là une opportunité. Léa, c'est maintenant. Avec toute la force qu'elle avait, elle s'élança en avant, un cri de guerre sur les lèvres. Léa, à ses côtés, courut, entraînant un groupe vers la deuxième sortie. Camille pouvait sentir l'adrénaline courir dans ses veines. Ils étaient plus près que jamais d'une issue. Les assaillants, désorientés, ne savaient plus qui combattre. Une fois dehors, les premières lueurs de l'aube se frayaient un chemin à travers le chaos palpable. Camille, haletante, regarda autour d'elle. Les membres du groupe qui avaient réussi à s'échapper se retrouvaient là, serrés les uns contre les autres. Une flaque de lumière éclairait leurs visages, mais le danger planait encore. Ils devaient échapper aux combattants qui se terraient dans l'ombre. On doit trouver un endroit sûr, chuchota Camille. Son regard scrutait les rues, cherchant un refuge, un abri. Au loin, une sirène de police retentit, promettant du secours. Il n'était pas seul. À cet instant, une prise de conscience frappa Camille. Bien que la nuit ait été remplie de douleur, un nouveau sens de la communauté s'était forgé. Elle se retourna, rencontrant les yeux des inconnus devenus alliés. « On a survécu, ensemble », murmura-t-elle avec une détermination éclairante. Un groupe s'avança vers elle, leur souplesse cachant la gratitude qui dansait dans leur cœur. Tous des héros à leur manière, maintenant, avaient compris que la vraie force était l'union face à la peur. L'amour pour ceux qu'ils cherchaient à protéger les avait unis. Alors qu'un véhicule de police approchait, Camille sut que le vrai défi commençait. Comment construire sur cette force nouvellement découverte? Ensemble, ils avaient affronté le danger, mais une nouvelle étape de leur voyage les attendait. Celle de bâtir des ponts durables. La vulnérabilité, elle n'était pas une faiblesse. Au contraire. Elle pouvait être le symbole d'un renouveau, d'un progrès où l'unité allait transcender la peur. Ensemble, ils allaient réécrire leur histoire. Et dans cette lueur naissante, Camille se tenait prête à bâtir l'avenir qu'il méritait. Un avenir où la solidarité, la force et l'humanité seraient au cœur de leur communauté. Mais ce n'était que le début. La vraie résilience se forgeait dans les petites histoires de tous les jours, la quête de vérité et de compréhension. Camille avait appris que chaque pas en avant était une victoire. C'était à eux de poursuivre ce combat ensemble. Et à ces mots, elle comprit que la vie était, après tout, bien plus qu'une simple série d'événements. C'était une lutte constante pour se comprendre, s'accepter et avancer, unis dans le cœur même de l'humanité. L'espoir, rauque au départ, s'élevait maintenant comme un cri de victoire. Enfin, la peur ne serait plus leur maîtresse. Alors que la lumière du jour percevait les ombres, Camille sut que rien ne pourrait les séparer. C'étaient des survivants. C'était une communauté. Et dans cette victoire, ils furent tous liés à jamais. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien à la chaîne. Alors laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire grandir notre communauté. Partagez votre réaction et vos théories sur la fin dans les commentaires. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion.